أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. C'est le jour de Mi'raj Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, il faut savoir que le meilleure personne, meilleur prophète, meilleure créature de Dieu, c'est le Hazrat Rasoul Khuda. Ça c'est Bishak. Il n'y a pas de doute sur ça. Sa'ad ibn Souhan, rahmatullahi alayhi, ça c'est compagnon de Amir al-Mu'minin, ashab Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Amir al-Mu'minin, Ya Ali, Anta afdal am Adam alayhi salam. Ya Ali, oh Ali, est-ce que tu es meilleur ou Adam? Amir al-Mu'minin, il a répondu, Ya Ali, Anta afdal am Nuh. Amir al-Mu'minin, il a répondu aussi, moi je suis meilleur que Nuh. Mais avec Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ad ibn Souhan, il a demandé à Amir al-Mu'minin, Ya Ali, Anta afdal am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu es meilleur ou Rasoul Khuda? Regardez-vous et écoutez-vous la réponse d'Amir al-Mu'minin, c'est quoi? Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam a dit, Ana abdun min abidi Muhammad. Ana abdun min abidi Muhammad. Moi je suis esclave de Rasoul Khuda, esclave. Le mot esclave, Inch'Allah, je vais vous dire ça, parce que dans le ayat à propos de Mi'raj Rasoul Khuda, il y a des ayats comme ça, il y a des termes abd. Inch'Allah, on vient sur ça. Ça, c'est la première chose. Que Rasoul Khuda, c'est le meilleur makhloukat Khuda. Rasoul Khuda, c'est les meilleures créatures de Dieu, même Anbiya. Dans tous les 124 000 prophètes, c'est le meilleur, c'est qui? C'est Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le Coran Majid a dit, Amir al-Mu'minin a dit, Ahl Bayt a dit, et tous les mu'minin, c'est clair pour tous les mu'minin que Rasoul Khuda, c'est la meilleure personne sur la terre ici, même dans le asman, dans le ciel aussi. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on parle à propos de
Mi'raj Rasoul Khuda, il y a deux choses. Il y a une chose, il s'appelle Isra, et le deuxième c'est Mi'raj. Il est différent entre Isra et Mi'raj. Il faut savoir tout ça. Alors peut-être nos ulama aussi, ils ne disent pas, ils ne parlent pas à propos de Isra. Presque Mi'raj Rasoul Khuda et le Mab'as Rasoul Khuda, ils parlent. Mais le Isra, par exemple, il laisse. Peut-être, c'est pas clair. C'est quoi le Isra? C'est pour cela, peut-être que nos ulama, ils laissent ça, mais ils rentrent toujours dans le Mi'raj Rasoul Khuda. Il y a de Isra et Mi'raj. C'est différent entre Isra et Mi'raj. Les différences, c'est quoi? Isra, cela veut dire Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté de où? Il a quitté à Madinatul Munawwara. Destination, c'est Bayt al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, Bayt al-Maqdas. Ça, c'est Isra. Mais le terme Isra aussi, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Isra, cela veut dire je marche, je pars, mais ce n'est pas jour, c'est la nuit. C'est pour cela ayat al-Qur'an al-Majid a dit Subhanalladhi Asra. Asra, ça c'est Isra. Cela veut dire Rasoul Khuda, il a quitté Madina, Masjidul Haram, destination à Baytil Maqdas, Masjidul Aqsa. Ça c'est Isra. Ça c'est la nuit. Voyage, mais voyage dans la nuit. C'est pas le jour. Ça c'est Isra. Mais le Mi'raj, Azizan Muhtaram, Mi'raj, départ c'était où et destination c'est où? Mi'raj, départ, c'est Baytul Maqdas, c'est Masjidul Aqsa. Destination, c'est où? C'est 7e siècle, jusqu'à 1er, 2e, jusqu'à 7e siècle. C'est ça le Mi'raj. Bon, les différents entre Isra et Mi'raj, c'était quoi? C'est clair pour nous que Isra, départ de Masjidul Haram jusqu'à Baytul Maqdas, Masjidul Aqsa. Et le Mi'raj, c'était où? C'était Baytul Maqdas, c'est Masjidul Aqsa, jusqu'à 7e ciel. C'est ça le Mi'raj et Isra. On vient sur ayat al-Qur'an al-Majid qui parle à propos de Mi'raj et Isra. C'est quoi cette ayat-là? C'est ayat dans les sourates Bani Israël. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tabaraka wa ta'ala, il commence par le mot Subhan. Ça, il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala, dans notre Coran al-Majid, dans le Saint Coran al-Majid, si Allah tabaraka wa ta'ala, il commence avec le mot Subhan, cela veut dire cette chose-là, c'est chose sainte, c'est miracle. Quelques ayats dans le Coran al-Majid, c'est comme ça. Par exemple, dans le Isra et Mi'raj, Allah, il parle, il commence avec le mot Subhan. Pour le nikah aussi c'est comme ça. Dans les sourates Yasin par exemple, Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Là-bas aussi Allah tabaraka wa ta'ala, il commence avec le mot Subhan. Cela veut dire, ça c'est miracle et le saint cet acte-là. Bon, ça Inch'Allah on laisse après à propos de nikah, tout ça, mais on vient Inch'Allah sur Mi'raj Rasoul Khuda. Bon, on ne peut pas parler de tout ce qui se passait là-bas, mais un peu de choses Inch'Allah pour Fazilat Rasoul Khuda. Rasoul Khuda, il a fait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Tout ça c'est très important pour nous mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. On commence sur cette ayat-là. Allah tabarak wa ta'ala a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Ça c'est la première ayat dans les sourates Bani Israël, souratul Isra. Subhan, quand on fait tasbih, presque on dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, cela veut dire quoi? Subhan, le mot Subhan,
Cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il est saint. Ça c'est un. Après Subhan aussi, cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il est loin de toute la saleté. C'est ça le mot Subhan. Et le meilleur tasbih, c'est ça. Quand on fait tasbih Khuda, on dit Subhanallah. Cela veut dire Allah tabarak wa ta'ala, il est saint. C'est ça le tasbih. Le acte qui a fait Allah tabarak wa ta'ala à propos de Mi'raj, c'est acte saint. Parce que vous voyez, Rasoul Khuda, il a monté avec Jibril sur les Buraq. Buraq, il n'y a pas d'animal en arabe qui s'appelle Buraq. Mais pourquoi cet animal-là? Cet animal-là, pourquoi il s'appelle Buraq? Parce que Barq en arabe, cela veut dire éclair. Cet animal-là, c'est Buraq. Il y a des ulama, alors beaucoup de ulama aussi, ils disent que Buraq, cet animal-là, il marche par seconde, 300 000 par exemple kilomètres par seconde, c'est vite, il part. C'est pour cela qu'il s'appelle Buraq. Mais animal spécial qui s'appelle Buraq, en arabe, il n'y a pas. Parce que le mot Barq, ça vient du mot Barq, c'est le mot Buraq. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Rasoul Khuda Muhammad Mustafa, notre prophète, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Jibril al-Amin alayhi salam. Voyage de Rasoul Khuda avec voyage de Hazrat Moussa, c'est pas pareil. Regarde, quelquefois quand je pars seul. Mais quelquefois, quand je pars avec quelqu'un qui m'a amené. Ça, c'est autre chose. Rendez-vous de Hazrat Moussa avec Dieu dans le Wadi al-Muqaddas Toua. Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran Majid? Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا. Moussa, il est venu sur notre rendez-vous. Ça, c'est autre chose. Mais pour Rasoul Khuda, Allah tabarak wa ta'ala a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Cela veut dire Rasoul Khuda, il n'était pas seul. Voyage de Rasoul Khuda, beaucoup d'ihtiram dedans, miracle dedans. Rasoul Khuda, il n'était pas venu seul avec Jibril alayhi salatu wassalam. Et Rasoul Khuda, c'est le meilleur dans le makhloukat Khuda. Quand on regarde créature de Dieu, c'est les meilleures créatures de Dieu, c'est Rasoul Khuda Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Subhanalladhi asra, on revient sur cette ayat-là. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Le terme coranique, vraiment c'est bien parce que Allah tabarak wa ta'ala, mot par mot, quand on regarde bien le Coran Majid, le terme coranique, vraiment beaucoup de miracles dedans. Subhan, ça je vous le disais, cela veut dire quoi Subhan? Alladhi asra bi'abdihi, ça c'est problème de asra, cela veut dire Rasoul Khuda, il a quitté Bayt al-Haram jusqu'à Bayt al-Maqdas, cela veut dire Masjid al-Aqsa, ça c'est Isra, ça. Voyage la nuit, c'est pas le jour. Après, il y a de ulama, par exemple, ils disent que le voyage de Rasoul Khuda, ça c'est Ru'ya. C'est pas le corps de Rasoul Khuda qui était parti là-bas. C'est le Ruh. C'est le nafs de Rasoul Khuda, c'est pas le corps. Mais quand on regarde les termes coraniques, termes Coran, Allah tabarak wa ta'ala a dit bi'abdihi. Abdi, cela veut dire corps, c'est pas Ruh. Conclusion, le voyage de Rasoul Khuda sur les asman, sur les 7 ciels, c'est Ruh et Badan aussi, cela veut dire Ruh et le corps de Rasoul Khuda. Rasoul Khuda, il est parti lui-même. C'est pas endormir. C'est ça la conclusion. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, ça c'est le voyage la nuit,
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Ça c'est le premier voyage, c'est Isra. Voyage de Rasoul Khuda, ça commence la nuit jusqu'à matin. Après deuxième voyage, c'est le matin jusqu'à avant midi. Parce que Mi'raj, Azizan et Muhtaram. Mi'raj Rasoul Khuda, Mi'raj, c'était pas la nuit. Mi'raj, c'était jour. Rasoul Khuda, il est parti matin, il est revenu avant midi. C'est pour cela, tout le temps, on répète ici, c'est le premier namaz wajib. Et Rasoul Khuda, il a fait, c'est le namaz Zohr. Après, on répète aussi tout le temps que quand on n'a pas fait namaz pendant une semaine, c'est le premier namaz qu'on fait qaza. Namaz qaza, c'est le namaz Zohr. Parce que le premier namaz, c'est le namaz Zohr. Même ayat namaz, vaqt namaz. Le temps de namaz, quand on regarde, Allah tabarak wa ta'ala a dit Aqimis salata liduluki shams. Ici, c'est clair pour nous que le premier namaz, c'est le namaz Zohr. C'est pas namaz Subh. Alors, quelquefois, quand on fait qaza namaz qaza par exemple, on commence par namaz Subh. Ça, c'est faux. Namaz Zohr, c'est le premier namaz. Quand on a laissé pendant une semaine, 2 jours namaz, on fait qaza, on commence par namaz Zohr. Parce que Mi'raj Rasoul Khuda, c'était matin, il est parti matin, il est revenu avant midi. C'est pas après-midi, avant midi. Et le premier namaz, Allah tabarak wa ta'ala a dit, Ya Rasoul Allah, oh Rasoul Khuda, et prophète de Dieu, vous faites namaz, le premier namaz que vous faites, c'est le namaz Zohr. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. C'est le premier voyage. Voyage, ça a été commencé la nuit, من المسجد الحرام. Cela veut dire, départ c'est Masjid al-Haram à Medina, destination c'est où? Masjid al-Aqsa à Palestine. Ça c'est le premier voyage, c'est Isra. Mais le Mi'raj, ça a été commencé où? C'est Baytul Maqdas, Masjid al-Aqsa, jusqu'à où? Jusqu'à 7e ciel. Inch'Allah, on vient sur ça, la suite de notre hadith. Inch'Allah pour le Mi'raj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum.